Bonjour, c'est maîtresse Carole. Souris chérie est avec moi, mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est encore une petite activité à propos de notre histoire qui s'appelle Dans le gant. Alors, c'est toujours dans mon idée de vous faire travailler la main et la mobilité des doigts. On se souvient de notre petite comptine. Que fait ma main? Elle caresse. Que fait ma main? Elle caresse. Que fait ma main? Elle pique, elle pique. Que fait ma main? Elle pique, elle pique. Que fait ma main? Pince, elle pince. Que fait ma main? Elle pince, elle pince. Que fait ma main? Elle danse, elle danse. Que fait ma main? Elle danse, elle danse. Voilà, alors on a aussi la petite comptine de Madame Lafouine, souvenez-vous, pour commencer à travailler la pince. Drin, 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 Madame Lafouine va sur son vélo avec le mulot. Drin, 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 laissez-la passer sinon elle va vous écraser. Drin, 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 Madame Lafouine va sur son vélo voir le mulot. Drin, 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 laissez-la passer sinon elle va vous écraser. Voilà, donc on essaie de bien avoir la mobilité des doigts, la mobilité des poignets. J'ai montré en motricité qu'on pouvait s'échauffer les poignets en tournant comme ça. On tourne les mains et dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Mais ça, on l'a déjà fait. Donc, vous pouvez très bien le refaire pour vous échauffer les doigts. Mais aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était vous raconter une petite histoire et également travailler sur la suite de l'activité avec notre main. Pour ceci, il faudra encore une petite feuille et des crayons de couleur, quelques crayons de couleur. Voilà, donc avant tout, je voulais vous raconter l'histoire de cette petite famille. Voilà, alors dans cette petite famille, il y a beaucoup de membres. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes de la même famille. Un papa, une maman, un grand frère et un petit frère et une petite sœur. Voilà. Et tous ont une importance dans la famille. Tous sont des membres de la famille. Et aujourd'hui, chance qu'ils ont, ils vont monter dans ce bateau. Ce beau bateau à moteur, ils vont aller se promener. Mais pour cela, il faut quelqu'un qui conduit. Et dans cette famille, seulement papa a le permis de conduire un bateau. Alors, maman ne peut pas conduire. Aujourd'hui, c'est papa qui conduit le bateau. Il est devant le volant. Et de préférence, les mains sur le volant. Ensuite, à côté de papa, vient s'asseoir maman. Voilà, donc maman s'assoit à côté de papa et devant, à l'avant du bateau. Banquette avant, banquette arrière. Donc vient sur la banquette arrière s'asseoir le grand frère, le petit frère et la petite sœur. Donc le grand frère s'assoit, le petit frère s'assoit et la petite sœur s'assoit. Voilà. Tout le monde est bien assis et le bateau peut partir. Donc ça c'est très bien, mais tout le long de la promenade, eh bien, il est très important que tout le monde reste bien à sa place. C'est-à-dire que papa reste sur le volant et pendant que papa conduit, maman ne peut pas s'asseoir sur papa.
Et de la même manière, si maman est bien assise, papa ne peut pas lâcher le volant et aller sur maman. On ne peut pas, pendant la promenade, bouger de place. De la même façon, si jamais grand frère, petit frère ou petite sœur venait se mettre devant, il faut bien avouer que ce serait n'importe quoi. Donc non, 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 pendant la promenade, chacun des membres de la famille doit rester bien à sa place. Alors vous me direz, elle me raconte des histoires de bateaux, elle me raconte des histoires de membres de la famille. Qu'est-ce qu'elle veut bien vouloir me dire? Eh bien, tout simplement que cette petite famille, je répète le nom, le papa, la maman, le grand frère, le petit frère et la petite sœur, eh bien, on pourrait penser que tous ces personnages sont les membres, sont les doigts de la main. Alors, on va essayer de les dessiner sur cette petite feuille. Alors, hier, j'ai déjà dessiné une main, mais rien ne m'empêche aujourd'hui de le refaire. On est bien d'accord. Plus on le fait, et plus on arrive à le faire. Voilà, donc j'ai dessiné ma main et il est très important que chacun ait sa place. Donc, je vais positionner mes personnages et je vais leur donner une place. Donc, à la place de mon pouce, eh bien, nous allons placer le papa de la famille. Donc, le papa, on le reconnaît, il a un t-shirt bleu. Des cheveux marrons. Et un visage. Maman, elle a mis son maillot de bain rouge. Et elle est à côté de papa. Elle s'est fait une belle queue de cheval avec ses cheveux longs. Et elle sait aussi faire un beau sourire. Sur la place de mon majeur, je vais dessiner le grand frère. Le grand frère, il a les cheveux très blonds et un beau sourire. On va lui mettre sa chasuble, son t-shirt un peu noir. On le reconnaît comme ça. Ensuite, les deux petits. Le frère, le petit frère a les cheveux noirs. Et un gilet de sauvetage orange. La petite sœur a les cheveux châtains. Et un gilet de sauvetage orange. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que dans cette famille, on peut se souvenir que chaque main, dans les déplacements de la main à l'école, chaque doigt dans les déplacements de la main à l'école a son rôle et que on se souviendra avec ces petits personnages, comme dans le bateau, que chacun doit garder sa place dans le bateau pour que la promenade se passe correctement. Voilà. Je les replace. Les parents devant, papa et maman devant, et petite sœur et petit frère derrière. Voilà, c'était ma petite histoire sur les 5 doigts de la main pour aujourd'hui. À bientôt.